Imaginez être à côté d'une personne qui commence soudainement à agir étrangement. Elle devient distante, irritable, ou même hostile, sans raison apparente. L'atmosphère autour d'elle semble lourde, comme si quelque chose d'invisible était présent, influençant négativement son énergie et ses décisions. Vous essayez d'aider, mais au fond de vous, vous sentez que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. Peut-être vous êtes-vous demandé « Que se passe-t-il ? Comment puis-je faire face à cela ?» Ce sentiment de confusion et d'inconfort spirituel est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Souvent, nous ignorons les signes que des forces invisibles peuvent essayer d'influencer la vie d'un proche. L'apôtre Pierre nous a mis en garde contre cette réalité dans 1 Pierre, Mompulanki Ailorushti. Soyez vigilants et ayez l'esprit sobre. Le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous devons être vigilants et spirituellement équipés pour identifier et résister à ces influences. Cependant, avant de ressentir de la peur ou de l'impuissance, rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Comme nous le dit Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Dieu nous a donné des outils puissants pour discerner et combattre ces influences négatives. Le discernement spirituel est un don de Dieu pour identifier la vérité et apporter la lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes clairs d'influence spirituelle négative. Chacun de ces signes nous aide à identifier les situations où des forces maléfiques peuvent être à l'œuvre. Plus important encore, nous verrons comment nous pouvons répondre à ces situations avec la foi, la sagesse et les outils spirituels que Dieu nous offre. Donc si vous avez déjà senti que quelque chose ne va pas autour de vous, ou si vous voulez aider quelqu'un qui fait face à cette bataille, c'est le moment de vous préparer. Plongeons ensemble dans ce voyage de discernement et de protection spirituelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup à continuer à répandre la parole de Dieu contre le mal. Merci beaucoup. Pour comprendre les signes d'influence démoniaque, il est essentiel de comprendre d'abord ce que cela signifie. Dans le contexte spirituel, les influences démoniaques ne se manifestent pas simplement sous forme d'événements surnaturels dramatiques que nous voyons dans les films ou les histoires. En réalité, ces forces agissent subtilement, manipulant les pensées, les émotions et les comportements pour détourner les gens du chemin de Dieu. Ils peuvent s'infiltrer dans des domaines sensibles de la vie, tels que les relations, les décisions importantes ou même la façon dont une personne se voit. La Bible est claire lorsqu'elle nous met en garde contre cette réalité spirituelle. 1 Pierre 5, 8 nous exhorte à rester vigilants et vigilants. Le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Ce verset révèle 2 vérités importantes. Premièrement, il y a une bataille spirituelle constante. Deuxièmement, le but de ces forces du mal est de semer la confusion et la peur et d'éloigner les gens de la présence de Dieu. Mais comment ces influences opèrent-elles? Souvent, ils se cachent derrière des comportements destructeurs tels que la colère incontrôlable, la manipulation ou l'isolement. D'autres fois, ils se manifestent par des pensées négatives persistantes, des doutes spirituels ou une résistance aux choses sacrées. Ces forces maléfiques cherchent à déformer la perception de la réalité, ce qui rend difficile de discerner ce qui est vrai ou faux. Il est important de noter que personne n'est à l'abri de ces tentatives d'influence. Même les chrétiens, qui ont le Saint-Esprit comme guide et protecteur, peuvent faire face à des attaques spirituelles. Cependant, il nous est promis que Dieu nous donne le pouvoir de résister et de vaincre. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 10,
18, nous donne les outils nécessaires pour affronter ces batailles avec confiance. Reconnaître l'existence de ces influences est la première étape pour les affronter. En étant conscients de leur stratégie, nous pouvons rester vigilants et fortifiés en Dieu. Avec le discernement spirituel, nous pouvons reconnaître quand quelque chose ne va pas dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais comment ces signes se manifestent-ils dans la pratique? Voyons ensuite. Signal 1. Changements inexpliqués dans le comportement. Avez-vous déjà remarqué qu'un proche commence soudainement à agir complètement différemment? Peut-être qu'une personne auparavant gentille et calme est devenue en colère ou distante sans aucune explication apparente. Les changements brusques et inexplicables de comportement sont l'un des signes les plus courants d'influence spirituelle négative. Ces changements laissent souvent la famille et les amis perplexes, essayant de comprendre ce qui pourrait se passer. Ces changements peuvent inclure des explosions de colère disproportionnées, des comportements autodestructeurs ou même un isolement soudain. La personne peut commencer à éviter les conversations, les moments de communion ou les activités qui apportaient autrefois de la joie. Ces changements sont non seulement difficiles à observer, mais peuvent également créer des tensions dans les relations, générant un cycle de douleur et d'incompréhension. La Bible nous donne des exemples clairs de la façon dont ces changements peuvent être le signe d'une bataille spirituelle. Dieu a choisi une fois le roi Saül pour diriger Israël, mais sa jalousie envers David l'ont consumé en 1 Samuel 18. Cela a conduit Saül à poursuivre David de manière obsessionnelle, essayant de le tuer. Ce changement brusque dans le comportement de Saül était le reflet de la façon dont les mauvaises influences peuvent manipuler les émotions humaines pour causer la destruction. Il est important de se rappeler que tous les changements de comportement ne sont pas des signes d'influence spirituelle négative. Des problèmes émotionnels, des traumatismes ou même des problèmes de santé mentale peuvent provoquer des changements similaires. Il est donc essentiel d'aborder ces situations avec discernement et prière. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres, de fournir un soutien et de rechercher la sagesse divine pour discerner la vérité. Face à ces changements, la première étape est la prière. Demandez à Dieu la clarté et le discernement spirituel. Priez pour la protection de la personne touchée et pour avoir la force de résister à toute mauvaise influence. De plus, efforcez-vous de créer un environnement d'amour et de compréhension, aidant la personne à se sentir en sécurité et accueillie. Les changements inexpliqués de comportement peuvent être alarmants, mais avec les conseils de Dieu, nous pouvons aborder ces situations avec sagesse et compassion. Reconnaître ce signe est la première étape pour aider quelqu'un à trouver la libération et la restauration. Si ce schéma vous semble familier, il y a encore beaucoup à apprendre. Explorons le signe suivant et comprenons comment il révèle également des influences spirituelles négatives. Signe 2. L'hostilité au sacré. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble fuir des sujets tels que Dieu, la prière ou la lecture de la Bible? Y a-t-il une personne qui, plutôt que de montrer du réconfort dans des environnements spirituels, fait plutôt preuve d'inconfort, de résistance ou même d'hostilité? Ce comportement peut être un signe d'influence spirituelle négative, où les forces du mal essaient d'éloigner la personne de tout ce qui est sacré. Cette aversion n'est pas simplement un léger rejet ou un désintérêt. Elle peut être marquée par des réactions intenses, telles que l'irritation, la colère ou le sarcasme, lorsqu'on parle de foi, de prière ou de pratiques chrétiennes. Des attitudes telles que l'évitement des églises, le discrédit des Écritures ou le refus de l'aide spirituelle
peuvent être la preuve d'une bataille spirituelle interne. La Bible nous guide sur la façon de faire face à ces situations. Dans Jacques 4, 7, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Ce verset nous encourage non seulement à résister, mais nous rappelle aussi que nous avons l'autorité spirituelle en Christ pour faire face à ces influences. Bien que ces réactions puissent sembler décourageantes, elles ne sont pas des signes que Dieu n'est pas à l'œuvre. Au contraire, ils reflètent souvent une lutte spirituelle en cours. En pratique, cette hostilité envers ce qui est sacré peut être le résultat d'un cœur blessé, de tromperies auxquelles on a cru, ou même d'une tentative malveillante de bloquer l'accès de la personne à la vérité qui la libère. Pour ceux qui observent de l'extérieur, il est important de se rappeler que notre réaction ne doit pas être une réaction de confrontation, mais d'amour, de patience et de prière. Face à ce signe, restez calme et évitez de forcer des conversations ou des activités spirituelles qui pourraient augmenter la résistance. Au lieu de cela, priez en silence pour la personne et demandez à Dieu de faire preuve de discernement sur la façon d'agir. Souvent, un témoignage d'amour authentique et constant peut être plus puissant que n'importe quel argument ou débat. Cette aversion pour le sacré ne signifie pas que la personne est hors de portée de Dieu. En fait, c'est un rappel que nous devons nous rapprocher encore plus de lui, confiant que ses promesses sont vraies et qu'il est assez puissant pour transformer n'importe quel cœur. Mais comment ces influences spirituelles peuvent-elles également se manifester dans des comportements de manipulation et de contrôle? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup à continuer à répandre la parole de Dieu contre le mal. Merci beaucoup. Signal 3. Manipulation et contrôle. La manipulation et le contrôle sont des signes clairs d'influence spirituelle négative. Lorsque quelqu'un essaie de manipuler émotionnellement ou de dominer des situations, il y a généralement une tentative de détourner l'attention de ce qui est juste et équitable pour servir ses propres intérêts. Ce type de comportement provoque non seulement de la confusion, mais peut également créer de profondes divisions dans les relations. La manipulation peut se manifester de diverses manières: chantage émotionnel, mensonge stratégique, ou encore la distorsion de la vérité pour garder le contrôle sur des personnes ou des situations. Les personnes sous influence négative peuvent utiliser ces tactiques pour éviter la confrontation, échapper à leurs responsabilités ou exercer un pouvoir sur les autres. L'impact de cette situation peut être dévastateur, créant des environnements de méfiance et de douleur. C.S. Lewis décrit l'orgueil comme l'un des plus grands ennemis de l'amour et de l'humilité. Il dit « L'orgueil est l'antidote contre l'amour véritable et l'humilité que Dieu nous appelle à vivre. » La manipulation est souvent enracinée dans l'orgueil, une tentative de se placer au-dessus des autres en ignorant les commandements de Dieu d'aimer, de servir et d'être humble. Cette attitude révèle une déconnexion du caractère du Christ et une ouverture aux influences spirituelles néfastes. La Bible nous enseigne comment faire face à ces situations. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Cela signifie que bien que nous devions nous protéger contre la manipulation et le contrôle, notre réponse doit être guidée par le discernement spirituel et la prière. Ce n'était pas une bataille à gagner par une confrontation directe, mais par la sagesse et la constance en Dieu. Lorsqu'il s'agit d'identifier une manipulation ou un contrôle, il est essentiel d'établir des limites claires. Les limites ne sont pas des actes de rejet ou de vengeance, mais d'amour de soi
et d'obéissance à Dieu. En même temps, continuez à prier pour la personne, en demandant à Dieu de révéler la vérité et d'apporter la transformation. Ne laissez pas la manipulation vous priver de votre paix ou détourner votre attention de Dieu. Ces comportements peuvent profondément affecter les relations qui nous entourent, créant des tensions et des distances. Cependant, en cherchant Dieu pour être guidés, nous pouvons trouver l'équilibre et la sagesse pour faire face à ces situations d'une manière saine et spirituelle. Pour comprendre comment la manipulation et le contrôle affectent nos vies, il est important d'explorer comment ces comportements entraînent souvent des conflits et la destruction des relations. Analysons cela au signal suivant. Signal 4. Destruction des relations. La destruction des relations est l'un des signes les plus évidents d'influence spirituelle négative à l'œuvre. Lorsque des conflits constants, des griefs non résolus et des comportements toxiques commencent à s'accumuler, les liens entre amis, famille ou collègues peuvent se briser de manière dévastatrice. Ces schémas génèrent non seulement de la douleur et de la distance, mais peuvent également créer un obstacle à la croissance spirituelle et émotionnelle. Les relations sont fondamentales dans le plan de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre en communauté et en harmonie les uns avec les autres dès le début. Cependant, les influences négatives peuvent utiliser les personnes et les circonstances pour semer la discorde, la douleur et l'isolement. De petits désaccords peuvent se transformer en conflits gigantesques, souvent dus à l'orgueil, à la manipulation ou au manque de pardon. Ce cycle toxique n'est pas seulement nuisible aux relations humaines, mais affecte également notre connexion avec Dieu. Jésus nous a appelés à être des artisans de paix. Dans Matthieu 5, 9, il a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Cela implique que, en tant que disciples du Christ, nous devons rechercher activement la paix, même dans des circonstances difficiles. Mais comment pouvons-nous être un artisan de paix au milieu de comportements qui nuisent constamment aux relations? Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les modèles de comportements toxiques qui causent la rupture. La rupture peut provenir d'une manipulation, de critiques constantes, d'un manque de communication ou même de griefs accumulés qui restent non résolus. Reconnaître ces schémas est la première étape pour briser le cycle de la destruction. Deuxièmement, nous devons chercher la sagesse de Dieu dans la prière pour apprendre à agir. Il n'est pas toujours possible de réparer une relation immédiatement, mais nous pouvons travailler à créer un environnement d'amour, de grâce et de limites saines. Le pardon joue également un rôle crucial dans ce processus. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs, mais de libérer la blessure afin que Dieu puisse travailler dans nos cœurs. Enfin, face à des situations de destruction relationnelle, il est important de se rappeler que Dieu est avec nous. Non seulement il nous aide à surmonter ces défis, mais il utilise également ces situations pour nous instruire et nous façonner. Lorsque nous abandonnons nos relations à Dieu, il peut restaurer ce qui a été brisé et apporter la guérison là où il y a de la douleur. Mais que se passe-t-il lorsque ces comportements destructeurs affectent également la connexion de quelqu'un avec Dieu? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez beaucoup à continuer à répandre la parole de Dieu contre le mal. Merci beaucoup. Signe 5. S'éloigner de Dieu. L'un des signes les plus inquiétants d'influence spirituelle négative est de s'éloigner de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à éviter les moments de prière, néglige la lecture de la Bible ou sent qu'il ne peut plus se connecter avec la présence divine, cela peut indiquer qu'une bataille spirituelle est en cours. Cette distanciation ne se produit pas soudainement. Il s'agit généralement d'un processus graduel
alimentés par des doutes, des distractions ou des sentiments de découragement. La Bible nous met en garde contre la réalité de cette lutte spirituelle dans Éphésiens 6, 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle et contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Cela nous rappelle que les influences négatives peuvent agir en silence, affaiblissant notre foi et nous séparant de la communion de Dieu. Ces attaques peuvent prendre la forme de pensées persistantes, de découragement, de culpabilité ou même d'un sentiment de vide spirituel. Cette distanciation peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes perdent le désir de prier, ayant le sentiment que leurs paroles ne sont pas entendues. D'autres ont du mal à se concentrer en lisant la Bible, comme si les mots n'avaient même plus de sens. Pour d'autres, la participation à des activités spirituelles, comme le culte, devient un fardeau au lieu d'une source de joie et de renouveau. Il est important de reconnaître que ces sentiments ne sont pas des signes d'échec spirituel, mais plutôt un rappel que nous sommes dans une bataille spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments où nous nous sentons distants. Il est toujours prêt à nous accueillir, à renouveler notre force et à rétablir notre lien avec lui. Comment pouvons-nous surmonter cette distance? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître la source de ces sentiments et de s'en remettre à Dieu dans la prière. Demandez-lui de révéler toute influence négative dans votre vie et de restaurer votre désir de le chercher. Deuxièmement, revenons aux fondamentaux. Réservez du temps pour de courtes lectures de la Bible ou de simples prières. Ne vous concentrez pas sur la quantité, mais sur la qualité de votre temps avec Dieu. Enfin, demandez de l'aide à d'autres chrétiens. La communion avec la communauté chrétienne peut apporter encouragement et soutien dans les moments où nous en avons le plus besoin. L'éloignement de Dieu n'est pas la fin du chemin spirituel, mais une occasion de renforcer notre dépendance à son égard. Dieu ne nous quitte jamais et ne nous abandonne jamais, et son désir est de nous voir grandir, même dans les luttes spirituelles. Maintenant que nous comprenons ce signal, explorons d'autres comportements qui peuvent indiquer la présence d'influences spirituelles négatives. Signal 6. Peur et anxiété excessive. La peur et l'anxiété excessive sont des armes puissantes, utilisées par des influences spirituelles négatives pour paralyser la foi et voler la paix des gens. Ce signe passe souvent inaperçu, car la peur et l'anxiété peuvent sembler être des réactions naturelles aux défis quotidiens. Cependant, lorsque ces émotions deviennent irrationnelles, immobilisantes et persistantes, elles peuvent indiquer quelque chose de plus profond, une bataille spirituelle essayant d'éloigner la personne de Dieu. La peur irrationnelle n'affecte pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Elle sème le doute et la méfiance envers Dieu et un sentiment constant d'insécurité. Lorsque nous sommes dominés par la peur, nous pouvons nous détourner des opportunités que Dieu nous a présentées, douter de ses promesses et, finalement, nous isoler émotionnellement et spirituellement. L'anxiété excessive fonctionne de la même manière, nourrissant des soucis sans fin et nous distrayant de la présence et de la puissance de Dieu. Dans 2 Timothée 1, 7, la Bible nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de discipline. » Ce verset est un rappel clair que la peur et l'anxiété ne viennent pas de Dieu. Il nous a donné la force et l'équilibre nécessaires pour surmonter ces émotions, même lorsqu'elles semblent accablantes. Mais comment cela peut-il être vécu dans la pratique? Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les racines de la peur et de l'anxiété.
Ils peuvent provenir d'expériences passées, de mensonges auxquels nous croyons, ou même d'attaques spirituelles qui cherchent à nous affaiblir. L'identification de ces sources nous aide à les aborder par la prière et la vérité de la parole de Dieu. Deuxièmement, combattez la peur par la foi. Déclarez des versets comme le psaume 23, 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Ces paroles apportent réconfort et sécurité, nous rappelant que Dieu est présent, même dans les circonstances les plus sombres. De plus, recherchez des pratiques qui favorisent le calme et la reconnexion spirituelle. Réservez des moments de silence pour écouter Dieu, pratiquez la gratitude pour rediriger vos pensées vers les bénédictions de votre vie. Et, si nécessaire, parlez à des chefs spirituels ou à des amis chrétiens de confiance pour obtenir du soutien et de la prière. Les effets physiques de la peur et de l'anxiété excessive, tels que l'épuisement, la douleur et l'insomnie, démontrent le lien entre le corps et l'esprit. Par conséquent, il est crucial de prendre soin de votre santé globale, y compris le repos, la nutrition et l'exercice, tout en cherchant à restaurer la paix spirituelle. Dieu ne veut pas que nous vivions liés par la peur. Il nous invite à rejeter toutes nos angoisses sur lui, comme 1 Pierre 5, 7 nous y encourage. Déchargez-vous de toute votre inquiétude sur lui, parce qu'il prend soin de vous. C'est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Mais comment ces attaques spirituelles peuvent-elles aller au-delà des émotions et commencer à affaiblir la santé physique et spirituelle de quelqu'un? Signe 7, fatigue spirituelle et physique inexpliquée. Vous êtes-vous déjà senti épuisé sans raison apparente, comme si vous n'aviez pas la force d'accomplir des tâches de base ou de rechercher la présence de Dieu? Cet épuisement extrême, à la fois spirituel et physique, peut être plus qu'une simple fatigue accumulée. Souvent, c'est le signe d'influences spirituelles négatives qui tentent d'affaiblir notre lien avec Dieu et notre capacité à agir selon sa volonté. La fatigue spirituelle est particulièrement dangereuse parce qu'elle peut passer inaperçue. Contrairement à un problème physique évident, il se manifeste par un poids invisible qui draine l'énergie émotionnelle, mentale et spirituelle. Des tâches simples, comme prier, lire la Bible ou assister à des offices, peuvent sembler insupportables. Ce n'est pas un hasard. Ces mauvaises influences travaillent à créer des barrières entre vous et Dieu, nourrissant l'apathie spirituelle et le découragement. Jésus, dans Matthieu 11, 28, nous lance une invitation puissante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons épuisés et incapables, Dieu est notre source de force et de renouveau. Il nous appelle à lui confier nos fardeaux, confiant qu'il peut restaurer notre énergie et notre paix. Mais comment pouvons-nous faire face à cet épuisement et résister aux influences négatives qui l'alimentent? Tout d'abord, il est important de reconnaître l'origine de la fatigue. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je porte des fardeaux qui ne sont pas les miens? Souvent, l'épuisement spirituel vient d'essayer de contrôler des situations qui appartiennent à Dieu ou de mener des batailles spirituelles sans chercher sa force. Deuxièmement, créez des moments de repos intentionnels dans votre routine. Réservez du temps quotidien pour être en présence de Dieu, même si ce n'est que quelques minutes en silence. Utilisez ces moments pour lui confier vos soucis et demander le renouveau. La pratique de la louange et de l'adoration est également un moyen puissant de recharger votre énergie spirituelle, car elle dirige votre attention vers la bonté et la grandeur de Dieu. De plus,
reconnaissez l'importance de prendre soin de vous-même. Notre corps et notre esprit sont profondément liés, et négliger l'un peut avoir un impact sur l'autre. Assurez-vous de dormir suffisamment, de bien manger et d'intégrer des activités physiques à votre routine. Ces pratiques de soins de base aident à restaurer la vitalité nécessaire pour faire face aux défis spirituels et émotionnels. Enfin, n'affrontez pas ces luttes seuls. Partagez vos batailles avec d'autres chrétiens de confiance en cherchant du soutien et de la prière. Souvent, entendre des mots d'encouragement ou recevoir une prière spécifique peut alléger le fardeau que vous portez. La fatigue spirituelle et physique est réelle, mais ce n'est pas la fin de votre voyage. Dieu est fidèle pour renouveler votre force et vous guider vers la paix et le but. Rappelez-vous la promesse d'Ésaïe 40 au Jackson 30-31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'envoleront sur des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne seront pas défaillants. Maintenant que nous avons identifié tous les signes, comment pouvons-nous discerner clairement la vérité et résister à ces influences spirituelles négatives? Dans un monde où le physique et le spirituel coexistent, discerner la vérité spirituelle est fondamental pour comprendre et résister aux influences négatives qui peuvent avoir un impact sur nos vies. Le discernement spirituel est plus qu'une compétence. C'est un don donné par Dieu pour nous guider à travers la confusion et nous protéger des mensonges et des pièges de l'ennemi. Mais comment pouvons-nous accéder à cet outil et l'utiliser dans notre vie quotidienne? La Bible nous rappelle, dans 1 Corinthiens 14, 33, que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Cela signifie que tout ce qui apporte le chaos, le désordre ou le manque de clarté dans notre esprit ou notre cœur ne vient pas de Dieu. Il désire que nous ayons une compréhension claire de sa volonté et de ses promesses, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Le discernement spirituel commence par la prière. La prière est notre canal direct avec Dieu, et c'est à travers lui que nous lui demandons la sagesse et la clarté pour voir au-delà de ce qui est visible. Dans Jacques 1, 5, nous sommes encouragés. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et on la lui donnera. N'hésitez pas à demander à Dieu de vous révéler ce qui se cache derrière des situations ou des comportements qui semblent déroutants ou oppressants. De plus, l'étude de la parole de Dieu est l'un des outils les plus puissants pour discerner la vérité. La Bible est la lumière qui éclaire les chemins sombres et nous montre la bonne direction. Lorsque nous nous plongeons dans les Écritures, nous recevons des conseils divins qui nous aident à faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Mémorisez et prononcez des versets tels que le psaume 119, b 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Fortifie notre esprit et notre cœur contre les attaques spirituelles. Un autre outil essentiel est la communion avec d'autres chrétiens. Parler avec des chefs spirituels ou des amis de foi peut apporter de sages conseils et des prières de soutien qui sont indispensables dans les moments de doute ou de difficulté. Dieu utilise souvent la communauté chrétienne pour nous parler et confirmer ses vérités. Il est également important d'être attentif aux signes de l'Esprit Saint dans notre vie. Il nous guide en douceur, apportant paix et conviction. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des situations incertaines, la présence de la paix ou de l'agitation dans notre esprit peut être une indication du chemin que nous devons suivre. Le discernement de la vérité spirituelle est un processus continu qui exige de la pratique et du dévouement à Dieu.
Ne vous attendez pas à la perfection, mais ayez confiance que Dieu vous aide à apprendre cette compétence vitale. Comment pouvons-nous résister efficacement à ces influences négatives et maintenir notre foi inébranlable? Résister aux influences démoniaques ne se limite pas à identifier les signes et à reconnaître leur présence. Il s'agit de prendre des mesures pratiques et spirituelles pour protéger notre cœur, notre esprit et notre âme, tout en faisant pleinement confiance à la puissance de Dieu. La résistance spirituelle n'est pas passive, elle est active, intentionnelle et fondée sur la force qui vient de Dieu. La Bible nous donne une stratégie claire dans Éphésiens 6, b 10, 18, connue sous le nom de « armure de Dieu ». Ces versets nous exhortent à nous équiper des outils spirituels que Dieu fournit pour affronter et vaincre les forces du mal. Chaque partie de l'armure a un but précis. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. Lorsque nous utilisons cette armure dans la prière, nous déclarons notre confiance dans la puissance de Dieu et dans la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Outre l'armure spirituelle, la création d'une routine cohérente de prière et de louange est un moyen puissant de résister aux influences négatives. La prière nous relie directement à Dieu, nous permettant de lui abandonner nos batailles et de recevoir ses conseils et sa force. La louange, à son tour, change l'environnement spirituel qui nous entoure. Il élève nos cœurs, réaffirme notre foi et rappelle aux forces des ténèbres que nous appartenons à Dieu. Comme Jacques 4, 7 nous le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Une autre stratégie importante consiste à vivre de manière proactive, en nourrissant votre esprit avec des choses qui vous construisent. Évitez les influences négatives, comme les divertissements ou les conversations qui contredisent les valeurs de Dieu. Au lieu de cela, remplissez votre vie de la parole, de musique d'adoration et de moments de gratitude. Cela renforce votre esprit et crée une forteresse contre les attaques spirituelles. N'oubliez pas l'importance d'une communauté de foi. Participez à des groupes de prière, à des services de culte et à des études bibliques renforce votre cheminement spirituel. Entendre les histoires d'autres chrétiens vous encourage et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Résister aux influences démoniaques demande de la persévérance. Mais rappelez-vous, Dieu a déjà vaincu l'ennemi. Sa victoire nous donne la confiance nécessaire pour tenir bon, sachant que nous n'affrontons pas ces batailles seuls. Alors que nous renforçons notre lien avec Dieu et résistons à l'ennemi, comment pouvons-nous utiliser notre cheminement spirituel pour avoir un impact sur la vie des autres? Maintenir un lien fort et intime avec Dieu est essentiel pour résister aux influences négatives et vivre une vie spirituellement victorieuse. Cette connexion n'est pas automatique. Cela exige du dévouement, de la discipline et un cœur prêt à rechercher sa présence quotidiennement. Le renforcement de cette relation est un processus qui nous renouvelle et nous équipe pour affronter les batailles spirituelles avec confiance. La première étape est la prière. Prier régulièrement, ce n'est pas seulement présenter nos préoccupations à Dieu, mais aussi écouter sa voix et aligner nos cœurs sur sa volonté. Jacques 4, 8 nous rappelle « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Lorsque nous nous consacrons à la prière, nous construisons un pont d'intimité avec le Créateur, lui permettant de nous fortifier et de nous guider dans tous les domaines de notre vie. La lecture de la Bible est une autre pratique indispensable. La parole de Dieu est le fondement de notre foi et la lumière qui nous guide à travers les ténèbres.
Lorsque nous lisons et méditons sur les Écritures, nous recevons la sagesse et le discernement nécessaires pour identifier et résister aux influences négatives. La mémorisation des versets clés nous aide à faire face aux défis spirituels, comme nous l'enseigne le psaume 119, 11. « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La communion chrétienne est également un élément essentiel de ce renforcement. La participation au service de culte, aux groupes de prière et aux études bibliques crée un environnement d'encouragement et de soutien. Dieu nous a appelés à vivre en communauté, à partager nos expériences et à nous aider mutuellement à grandir spirituellement. Comme le dit Hébreux 10, 25. « Ne renonçons pas à nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres. » En plus de ces pratiques, il est important de réserver des moments de silence et de réflexion pour être simplement en présence de Dieu. Parfois, le bruit de la vie quotidienne peut nous déconnecter de lui. La création intentionnelle d'espaces de calme nous aide à entendre plus clairement la voix de Dieu et à ressentir sa paix dans nos vies. Renforcer votre connexion avec Dieu ne signifie pas la perfection, mais plutôt une marche constante vers lui. C'est une relation qui grandit à mesure que nous le cherchons avec un cœur sincère et ouvert. Cette connexion est la source de force dont nous avons besoin pour résister à l'ennemi, faire face aux défis et vivre avec un but. Avec cette force renouvelée et une connexion plus profonde avec Dieu, nous sommes prêts à utiliser notre voyage spirituel pour avoir un impact sur d'autres vies. Le cheminement spirituel de chaque personne est unique et précieux, mais sa richesse ne réside pas seulement dans l'expérience individuelle. Partager ce que Dieu a fait dans votre vie peut inspirer, encourager et aider les autres à trouver de l'espoir et une direction. Notre témoignage est une lumière qui brille dans les ténèbres, indiquant la grâce, la puissance et la fidélité de Dieu. Jésus nous a appelés à être des lumières dans le monde. Dans Matthieu 5, 16, il a dit « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Cette lumière ne concerne pas seulement nos réalisations, mais aussi la façon dont Dieu a surmonté nos défis, nous restaurant et nous façonnant à son image. Partager votre voyage commence par l'honnêteté. Parlez de vos luttes, de vos leçons et de la présence de Dieu tout au long du processus. Il n'est pas nécessaire que votre histoire soit grandiose ou parfaite. En fait, les histoires les plus percutantes sont souvent celles qui montrent la vulnérabilité et l'authenticité. Ils aident les autres à voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte et que Dieu est fidèle, à l'œuvre dans toutes les situations. Un exemple pratique de la façon de partager votre parcours est d'utiliser des témoignages dans de petites conversations ou dans des groupes de soutien chrétien. Nous entendons souvent des histoires de transformation qui ravivent notre foi et nous motivent à chercher davantage de Dieu. Vous pouvez également le journaliser ou le partager sur les réseaux sociaux en utilisant ces plateformes pour diffuser des messages d'espoir et de renouveau. Votre histoire doit glorifier Dieu pour son œuvre dans votre vie et montrer comment vous avez surmonté les obstacles. Chaque victoire, chaque restauration et chaque moment de croissance spirituelle est la preuve de l'amour et de la puissance de Dieu. Lorsque nous partageons, non seulement nous aidons les autres à le voir, mais nous nous renforçons aussi spirituellement. En plus d'inspirer les autres, le partage de votre parcours crée des occasions d'approfondir votre propre foi. Revisiter des moments où Dieu a agi dans votre vie renforce votre gratitude et votre confiance en lui. Il vous aide également à reconnaître les modèles de croissance que vous n'avez peut-être pas remarqués auparavant. Pendant que vous partagez,
Soyez prêts à entendre les histoires des autres. Souvent, l'acte d'ouvrir le cœur invite les autres à faire de même, créant un espace de communion et de guérison mutuelle. Dieu peut utiliser ces liens pour créer des liens spirituels solides et encourager tout le monde à grandir ensemble. En partageant notre voyage, nous grandissons spirituellement et devenons les instruments de Dieu pour avoir un impact sur d'autres vies. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment Dieu agit puissamment dans nos vies, révélant les influences négatives, nous fortifiant et guidant nos pas vers une connexion plus profonde avec lui. Mais c'est maintenant le moment de réfléchir. Comment Dieu a-t-il travaillé dans votre vie pour révéler et surmonter ces influences? Nous pouvons transformer chaque difficulté, chaque moment de doute ou de faiblesse en une opportunité de croissance spirituelle. Dieu ne révèle pas seulement ce qui doit être corrigé, mais il nous donne également les outils et la force de surmonter n'importe quel obstacle. Il nous rappelle, à travers ses promesses, que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Réfléchissez aux leçons apprises jusqu'à présent. Qu'est-ce que Dieu a montré au sujet de sa fidélité? Quels changements pouvez-vous apporter pour renforcer votre marche spirituelle? Il peut s'agir d'établir une routine de prière plus cohérente, de créer des limites saines ou de partager votre parcours avec quelqu'un qui a également des difficultés. Chaque petit pas est un acte de foi et d'obéissance qui apporte une transformation. Cette réflexion ne s'arrête pas là. C'est le début d'une nouvelle phase dans votre vie spirituelle, une phase marquée par l'abandon total à Dieu et la poursuite de sa volonté. Profitez de cette occasion pour prendre des mesures pratiques qui consolident ce que vous avez appris. C'est maintenant à votre tour de participer. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de résister aux mauvaises influences ». Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la puissance transformatrice de Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de réflexions spirituelles qui peuvent renforcer votre foi et renouveler votre cheminement. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur des vies et répandre la lumière du Christ.